9 décembre 2019, mesdames, messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. La corruption, l'un des principaux obstacles à la réalisation des objectifs de développement durable, elle touche tous les pays, mais tout le monde peut agir et lutter contre la corruption. Impliquer la jeunesse dans la lutte contre les changements climatiques pour plus d'impact, c'est un concept du collectif des citoyens pour le climat. De quoi cela retourne-t-il exactement? Un ingénieur de l'environnement nous en parle. Beaucoup de Béninois s'adonnent au sport d'entretien mais n'adoptent pas toujours de bons comportements alimentaires. Certains prennent de l'alcool juste après les exercices physiques pour soi-disant s'hydrater et reprendre de l'énergie. Merci de votre fidélité. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée de lutte contre la corruption. En effet, le 9 décembre est retenu par les Nations Unies pour sensibiliser contre ce phénomène qui sape le développement économique et social des nations. Il s'agit également de faire prendre conscience de ces méfaits. Au Bénin, la lutte contre la corruption n'est pas de tout repos. Les détails dans ce reportage signé Aurélie Sauton. La corruption est un crime grave qui affecte et ralentit les différents secteurs de développement dans les sociétés, à savoir la santé, l'éducation, la justice, la démocratie et bien d'autres encore. Elle implique un abus de pouvoir ou de confiance par une conduite malhonnête, au contraire à l'éthique et mène au gain personnel. Le fléau n'épargne aucun pays et se présente sous diverses formes au Bénin. Des gens ont utilisé dans notre pays des fonds publics comme leurs fonds privés, se sont enrichis sur le dos des pauvres béninois. Et puis, vous savez, les marchés publics, voilà encore un nid de corruption. La corruption continue d'avoir la peau dure, mais des actions remarquables sont engagées pour en venir à bout. Vous avez vu, la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 est en train d'être revisité. Aujourd'hui, dans toute l'administration, vous avez un point focal de la promotion du système national de l'intégrité. Aujourd'hui, les marchés publics sont mieux gérés que par le passé avec la présence des PRMP, des personnes responsables des marchés publics installées dans tous les ministères et dans toutes les structures d'État, même semi-étatiques. La criette qui a été mise en place, c'est l'épée de Damoclès qui plane sur la tête de chacun de nous aujourd'hui dans le pays par rapport à la lutte contre la corruption et aux questions de terrorisme. Les délictueux aujourd'hui ne dorment plus tranquilles dans leur lit. Il faut s'attaquer vigoureusement à la racine du mal. Les organismes en charge du combat contre l'impunité s'investissent surtout dans la sensibilisation et la vulgarisation des tests. Il y a la société civile qui est toujours en train de faire la veille sur ces questions, mais nous attendons maintenant la haute cour de justice qui doit aussi s'activer. Et nous allons toujours interpeller ceux qui doivent prendre le relais, c'est-à-dire la justice et la criette et la haute cour de justice. Une journée nationale de lutte contre la corruption a même été instituée au Bénin et se célèbre chaque 8 décembre, veille de la date retenue par les Nations Unies depuis 2003, année de l'adoption de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Pour commémorer cette lutte, l'indice de perception de la corruption dans le monde indique que plus de 68% des pays du monde connaissent un grave problème de corruption. Les enfants et les jeunes acteurs de la lutte contre les changements climatiques, c'est l'ambition du collectif des citoyens pour le climat. Pour eux, il faut miser sur la jeunesse si l'on veut préserver la génération actuelle et celle future des conséquences des dérèglements climatiques. Amer Ulrich Sounou est activiste et ingénieur de l'environnement. Il nous parle de cette initiative au micro de César Achadé et Rebecca Adinako. La jeunesse aujourd'hui est au cœur de tout. Vous savez, tout le développement
passe par la jeunesse, les politiques, ça passe par la jeunesse. Les problèmes que nous vivons aujourd'hui au niveau de l'environnement, c'est plus les jeunes qui subissent. Si nous nous assentions plus aujourd'hui au niveau du CCC, collectif des citoyens pour le climat, nous nous assentions plus au niveau de la couche vulnérable. C'est parce que cette couche-là n'a pas l'information, parce que les expériences nous ont prouvé que la couche n'a pas du tout l'information. Sinon, les gens comprennent quand vous leur expliquez l'importance de telle ou telle loi, l'importance de pourquoi préserver la nature. Les gens comprennent et ils vous demandent quelles sont les solutions. Les activités que les jeunes mènent sont vraiment nombreux. Vous avez la sensibilisation, vous avez les activités de nettoyage, vous avez les activités de proposition de tests et de lois. Il faut que les enfants sachent ce que c'est qu'aujourd'hui l'environnement. Il faut que les enfants, déjà dès le primaire puissent savoir l'importance d'un arbre, comment planter un arbre. Il faudrait qu'ils sachent pourquoi ne pas utiliser les éléments plastiques à partir d'un certain âge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi le vert? Pourquoi il faut avoir un environnement vert? Il faut qu'on intègre cette thématique-là au niveau des enfants. Parce que l'avenir, c'est l'enfant. Si peut-être nous, on avait été conscientisés par rapport aux conséquences de nos actes, des activités anthropiques sur le développement, aujourd'hui, peut-être qu'on n'aura pas tous les problèmes que nous avons aujourd'hui au niveau de la jeunesse. S'il y a les moyens et qu'on constate qu'en allant vers la terre, en allant vers l'agriculture et en maîtrisant l'agriculture, puisque nous parlons de changement climatique, ça impacte l'agriculture aussi. Si on maîtrise tous ces aspects et qu'on peut produire avec de bons rendements, je pense que même la jeunesse ira facilement vers l'agriculture. Parlons maintenant des bons comportements à adopter quand on pratique le sport d'entretien. De nombreux sportifs ne font pas toujours attention à leur alimentation malgré les conseils des médecins. Parfois, après les séances de sport d'entretien, certaines personnes prennent de l'alcool, un moyen, disent-ils, pour lutter contre la fatigue des exercices intenses, une façon de s'hydrater et de reprendre de l'énergie. Mais sport d'entretien et alcool font-ils bon ménage? Perspective Tossa nous renseigne. La pratique régulière d'activité physique permet de se maintenir en bonne santé. Les spécialistes la recommandent au moins 2 fois par semaine. Seulement, après le sport, les pratiquants cherchent à se désaltérer, des fois en prenant des boissons contenant de l'alcool, une habitude déconseillée. 1 gramme d'alcool donne 7 kilocalories en termes d'énergie. Et lorsque vous prenez l'alcool après le sport, c'est que vous donnez encore, vous mettez encore de l'énergie ou bien de graisse dans l'organisme. Ça fait la première des choses. La deuxième chose, c'est que l'alcool est un excitant. Et lorsque vous faites des activités sportives, lorsque vous faites le sport, les nerfs sont déjà excités, d'accord, et on vient encore les exciter à nouveau avec l'alcool. Ça fait une surexcitation qui peut conduire à des problèmes au niveau de l'organisme, plus tard même à des paralysies. Sport et alcool ne font donc pas bon ménage et seraient nuisibles à la santé. Les sportifs que nous avons rencontrés au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou semblent bien le percevoir. Je ne suis pas habitué à prendre de l'alcool parce que pour moi, un sportif ne devait pas prendre de l'alcool tout juste après avoir fait le sport parce que c'est comme si tu as juste neutralisé tous les efforts que tu viens de faire. Ah non, en tout cas pour le groupe que nous avons constitué ici, personne ne prend la bière après le sport. Il peut prendre la bière en semaine, moi je ne sais pas. Mais après le sport, nous prenons du thé chaud, de Lipton, voilà, du citron, et voilà. Pour préparer mon sport du samedi, la veille, j'évite de manger au plus tard 12h30. Le reste, c'est des fruits ou de l'eau et je suis très léger. Depuis bientôt 20 ans, je ne prends plus l'alcool. Bientôt 20 ans. J'ai mis une croix sur l'alcool, j'ai mis une croix sur la bière. Des sportifs qui ont renoncé à leur vieille habitude pour vivre aussi longtemps que possible. La consommation de boissons alcoolisées après le sport contribuerait à une baisse de performance et serait même source de plusieurs maladies. Les sportifs d'entretien, ils font 15 à 45 minutes, 3 fois par semaine. C'est limité. Il ne reste pas grand-chose. Il va peut-être endommager son foie. C'est tout l'alcool qu'on prend rentre dans le foie. À la longue, il va souffrir de cirrhose
des maladies métaboliques comme le diabète, les maladies liées aux graisses et plus tard les maladies du cœur. L'idée selon laquelle l'alcool est un hydratant n'est que spéculation. Il est conseillé de prendre des jus de fruits pour renforcer son organisme en vitamines et de l'eau plate pour hydrater son corps et ainsi lutter contre la fatigue après le sport. Hors du Bénin, le Togo poursuit son programme de décentralisation en dotant chaque commune d'une trésorerie. Cette décision actée par le Conseil des ministres est conforme à la réglementation financière et comptable en vigueur et motivée par la nécessité de créer un poste comptable placé sous l'autorité d'un comptable public. L'adoption de ce décret va contribuer à la gestion transparente et efficiente des ressources financières de ces collectivités locales. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des budgets communaux qui incombent aux maires et aux comptables publics. La foire internationale de Dakar a ouvert ses portes au Centre international pour le commerce et les services. Plusieurs pays ont répondu présents à l'appel pour cette 45e édition de la foire internationale de Dakar. Certains exposants sont dans les derniers réglages. Le reportage est signé Moussa Kane. Cette 45e édition a pour thème industrialisation et transfert de technologie, enjeux et perspectives en Afrique de l'Ouest. La foire de Dakar est un lieu d'échange. C'est ainsi que plusieurs commerçants et entreprises ont pris possession des stands pour y exposer leurs marchandises de nature diverse. Nous sommes satisfaits de la foire, cependant nous nous excusons auprès des clients car nous avons reçu les stands un peu tard. N'empêche, il y a quelques clients qui commencent à venir visiter les stands. Si d'aucuns ont installé leurs marchandises sur les étals, d'autres par contre n'ont pas fini de mettre le dispositif en place. Les menuisiers s'activent toujours sur les installations. J'ai deux stands. L'un se situe au pavillon Sénégal qui est déjà installé. L'autre se trouve ici par précaution. Je n'ai pas voulu exposer les marchandises. J'attends que tout soit au point. À côté des Sénégalais, les étrangers sont aussi présents à cette FIDAK. C'est le cas du royaume chérifien. D'un côté, il y a l'habillement et le mobilier. D'un autre côté, l'agence marocaine des investissements et des exportations a occupé un pavillon entier pour y exposer les entreprises. La participation du Maroc à cette édition 2019 elle est caractérisée par un pavillon national de 300 mètres carrés qui regroupe une trentaine d'entreprises marocaines qui opèrent dans différents secteurs, notamment le BTP, le secteur électrique, l'agro-industrie, l'industrie cosmétique et les services aussi. Les secteurs du tourisme et de la culture ne sont pas en reste dans cette foire. Les autorités du CICES insistent beaucoup sur les spécificités culturelles des régions. Et c'est la fin de ce journal. Très bonne suite de nos programmes.